Sony est probablement la dernière marque à proposer un produit compact, un produit tenant à une main, et surtout un produit utilisable à une main. La firme japonaise, donc, se place à contre-courant en proposant un flagship dans un gabarit compact. Mais qu'est-ce que ça vaut vraiment? Voici mon avis. Alors le voici, le voilà, le Sony XZ2 Compact. Donc on peut voir la boîte ici, on va voir donc ce petit téléphone. Alors vous voyez, je lui ai mis bien sûr la classique et historique Spigen Rock d'Armor, mais on va enlever parce qu'on va en parler tout de suite de ce produit ultra compact. D'un point de vue design, franchement, c'est vrai qu'il y a une chose qui est frappante, c'est déjà d'une qu'il est incroyablement épais, ça c'est la première chose, et aussi qu'il est très lourd, c'est-à-dire qu'on a un produit qui est très très dense, et finalement ça fait un aspect particulier. Par contre, une chose qui est claire, c'est qu'il vient extrêmement bien tenir en main du fait justement de ce dos courbé. Au niveau des matériaux, alors j'ai vu partout du plastique, du verre, etc. Je ne sais pas ce que c'est, ça prend bien les traces de doigts, ça ne serait pas tant que ça, puisqu'en fait la coque je l'ai depuis très très récemment, je m'en suis assez peu servi, donc il prend pas trop les traces de doigts. Donc au dos vous pouvez tout de suite bien sûr constater le scanner d'empreinte. Au final la position, elle se prend bien en main puisque elle est pas le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'elle est vraiment basse, c'est-à-dire que vous le savez, vous êtes obligé de faire ce geste. Par contre, on a toujours tendance à aller mettre son petit doigt sur le capteur photo. Le capteur photo qui est d'ailleurs doté d'un autofocus laser, d'un capteur de colorimétrie, et c'est un 19 mégapixels, on y viendra plus tard. Petit truc intéressant, c'est donc volume, power, et la touche photo. Touche photo très pratique, on y reviendra. Et surtout, je m'inquiétais justement à la prise en main de savoir si justement j'allais appuyer de façon involontaire. Ce n'est pas le cas, c'est plutôt bien fait. À l'avant, bien sûr, on va avoir cet écran. On y reviendra. Des haut-parleurs stéréo. Oui, madame. Très qualitatif. Là aussi, on y reviendra. Une petite lettre de notif un peu perturbante puisque j'ai toujours l'impression que c'est une poussière et ça ne l'est pas. D'ailleurs, j'ai un peu pu noter, il y a un petit écart en fait entre l'écran et le contour. Il y a des petites poussières qui viennent se mettre. C'est pas catastrophique, mais c'est quand même à noter. Donc, la surface d'occupation est pas exceptionnelle. L'écran ne prend pas non plus une place démesurée. Je vais vous mettre d'ailleurs un fond d'écran mieux pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, vous le voyez sur ce fond d'écran. Il y a quand même des belles bordures, mais néanmoins, c'est harmonieux. C'est bien agencé. Sur l'autre côté, on a un slot SIM qui est donc double nano SIM ou nano SIM plus micro SD. Pratique, pas besoin forcément de tiroir SIM malgré l'étanchéité IP68 et sur le dessous donc, bah oui, pas de port jack, uniquement le port USB type C. On reviendra sur la charge. En tout cas, prise en main, finition, rien à dire. Oui, il est épais, oui, il est pas forcément excessivement beau au niveau design, mais pour le coup, la prise en main prend le pas. On passe donc maintenant à l'écran. Un 5 pouces Full HD+, 18/9, comme vous pouvez le constater, en IPS LCD. Donc là, bon, non, il est juste excellent. Il est en plus compatible HDR. Alors ok, c'est que du IPS LCD, mais franchement, il est juste magnifique. Il suffit tout simplement de regarder une vidéo pour se rendre compte que on a vraiment une dynamique des couleurs. Enfin, il est vraiment magnifique. On voit qu'il y a un énorme travail qui a été fait par Sony. On voit qu'il n'y a pas de fuite de lumière, que les couleurs sont bien reproduites, que les angles de vision sont vraiment excellents. C'est un excellent LCD, peut-être un des meilleurs du marché actuellement. Franchement, bravo Sony, j'ai pas de reproche à lui faire. Et puis que dire de ce gabarit ultra compact qui permet d'être utilisé à une main sans aucun problème. Vraiment, bravo Sony à ce niveau-là. C'est une vraie réussite, cette prise en main, cette rapidité. Franchement, bravo. Oui, c'est que du IPS LCD, mais bravo. Alors forcément, vu que c'est un format type ancien, c'est-à-dire en 5 pouces, on a forcément une largeur un peu particulière. Par exemple, si je peux comparer au Essential Phone, vous voyez, il y a une largeur un petit peu particulière à ce niveau-là. Donc, il est vraiment très très fin. Et ça participe grandement justement à cette prise en main vraiment excellente. Bravo Sony. On aurait pu peut-être dire, on viendra sur l'OS, de mettre des gestes qui arriveront peut-être avec Android Pie pour justement profiter encore plus de cet écran. Mais à ce niveau-là, au niveau de l'écran, que ça soit même au niveau du multimédia et du visionnage de vidéos, avec le HDR et tout ce qui va bien, bravo Sony. Passons maintenant au software et comme vous pouvez le voir, on tourne sur Android Oreo 8.0 avec le patch de juillet 2018. Pas de patch d'août au moment de cette vidéo et surtout pas d'Android 8.1. Sony a confirmé l'arrivée d'Android Pie au mois de novembre. Je trouve ça juste dommage qu'on n'ait pas Android 8.1, c'est un petit peu un des défauts. On est sur une surcouche vraiment très légère.
vraiment très légère. On a le Google Now sur le côté, on a un système de folder classique. Au niveau des paramètres du launcher, vous voyez, on peut même choisir, il y a un timer qui est plutôt complet avec des thèmes voilà, qu'on peut installer, donc ça c'est plutôt pas mal. Bien sûr les widgets, on peut choisir les transitions, la taille de la grille, et bien sûr d'autres petites fonctions comme la taille des icônes, le type de pack d'icônes, l'arrière-plan des icônes, voilà, vous voyez, il y a pas mal d'options, c'est plutôt sympa. Le panneau de notification est là encore très classique, très proche de stock au niveau d'Oreo. Un petit redesign au niveau des icônes, mais c'est très léger, très subtil et vraiment sympa. Les paramètres, vous le voyez, on est là encore sur quelque chose de très proche d'Android Stock, c'est très agréable. On retrouve tout ce que l'on a besoin, on a bien sûr quelques petites options supplémentaires, hein. Donc diffuser, duplication d'écran, le DLNA, un système pour pouvoir contrôler son smartphone avec une manette PlayStation, le système de thème. Au niveau des applications et notifications, rien à noter, c'est très proche d'Android Stock. Au niveau de l'affichage, donc on a un contrôle de l'affichage intelligent, c'est-à-dire qu'en gros, si il détecte que vous tenez votre appareil dans la main, il le gardera allumé. Donc ça, c'est vraiment très pratique, c'est même très très bien pensé. On a bien sûr un réglage de la couleur, mode professionnel, standard et mode très vif. Le mieux, c'est le mode professionnel au niveau de la qualité colorimétrique. Le mode standard, il est aussi très très bon, mais le mode professionnel, c'est vraiment le mieux. On a bien sûr un réglage des balances des blancs très avancé, donc là encore, c'est excellent de la part de Sony. On a ensuite bien sûr taille de police, affichage, l'icône système, donc on a un gestionnaire de pack d'icônes, et on a aussi dans le launcher, mais aussi on peut choisir d'afficher ou non le pourcentage de batterie, l'heure, etc. Donc on peut par exemple ne rien afficher. Donc ça, c'est assez marrant de voir ça, qu'on peut tout simplement cacher un petit peu tout. Par exemple l'heure, bon, pourquoi pas. On a un mode une main, alors sur cette taille d'écran, est-ce que c'est vraiment utile ? Pas spécialement, mais ça peut l'être si vraiment vous avez des petites mains, donc ça c'est plutôt pas mal. On a le saisir pour consulter, c'est-à-dire le Raise to Wake. Là encore, c'est plutôt sympa, c'est vrai que sur un LCD, c'est... voilà... pas forcément énorme. Affichage en mode LED, donc dès qu'on a une notification, la LED s'allume. Sélection d'étui, donc là c'est quand vous avez un étui et que vous avez un petit écran dessus. Donc au niveau de la batterie, on a bien sûr les modes stamina et les modes ultra stamina. Donc ultra stamina, en gros, vous allez rien avoir en termes de fonctionnalité. Et le mode stamina, vous allez grosso merdo avoir quelques petites fonctions, dont démarrage auto, notification stamina intelligent. Bref, c'est plutôt bien fait au niveau de la batterie. J'y reviendrai un petit peu justement quand on en parlera. Au niveau du verrouillage, pas de face unlock, uniquement le scanner d'empreinte qui est vraiment très 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 rapide. Honnêtement, pas de souci à ce niveau-là. Faut juste bien le mettre, même si comme j'ai dit, sa position est pas forcément idéale. On s'y fait bien. Et ensuite, on a un truc qui s'appelle Xperia Assist. Alors, c'est plutôt pas mal. On a un système de Xperia Action, qui est une sorte de IFTTT intégré. C'est pas bête. Des réglages de base, donc au niveau du chat, etc. Je peux pas vous montrer parce qu'il y a l'identifiant de mon Sony, donc vous le comprenez. Une assistance, donc les modes stamina, l'entretien de la batterie. Alors ça, c'est très intéressant. J'y reviendrai au niveau de la batterie. Et un nettoyeur intelligent. Là encore, ça permet d'optimiser. Donc ça, c'est une fonction qui est présente dans Android Pie. Ça fonctionne plutôt bien. Et une assistance, donc en fait, c'est un chat intégré, un système aussi qui détecte des problèmes éventuels, etc. Et on peut aussi faire une batterie de test pour vérifier que son appareil fonctionne. Donc vous le voyez au niveau de la ROM, on est sur un Android très stock, très fluide. Honnêtement, à ce niveau-là, j'ai eu aucun problème. Franchement, en termes de fluidité, on est au niveau au niveau d'un OnePlus, c'est bluffant à ce niveau-là. Petit point à noter, donc bien sûr forcément au niveau performance, on est sur un Snapdragon 845. Sur 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage extensible par microSD. Donc là vraiment, à ce niveau-là, pas de souci. Au niveau des bloatware, il y en a quelques-uns. Notamment des applications pour la photo, toute la suite Amazon, le fameux scanner de face 3D, etc. Mais ça reste très léger. En gros, à part Amazon qui vient prendre beaucoup de place, c'est pas ouf. Donc ça va. Alors au niveau du multitâche, c'est assez intéressant. Donc je l'ai dit, la fluidité ne pose pas de problème, la vitesse d'ouverture des applications est assez intéressante. Par contre, ce que j'ai noté, c'est que il garde assez peu d'applications en fond de tâche. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une gestion de la RAM très agressive qui fait qu'en fait, vous allez garder assez peu d'applications en fond de tâche dès que vous allez avoir pas mal d'applications chargées.
Donc c'est assez surprenant. C'est pas vraiment dérangeant vu la vitesse de chargement des applications, mais c'est quand même à noter. Alors c'est probablement dû au 4 Go de RAM. Sony a dû optimiser et choisir justement d'avoir une gestion agressive pour justement garder cette fluidité en permanence. C'est plutôt bien fait et c'est vraiment bluffant. Au niveau des jeux, il va montrer pas forcément de limite, mais forcément qui dit un gabarit compact dit moins de place pour dissiper la chaleur. Donc forcément il va chauffer un peu. Alors on est loin des Z5, attention, hein. Il va chauffer un tout petit peu, mais ça reste très mesuré. Il va peut-être peiner plus rapidement qu'un OnePlus 6 ou un Essential, ce qui est tout à fait normal, mais ça reste vraiment très mesuré, j'ai été vraiment bluffé. J'ai pu faire une session de PUBG de plus de 30 minutes sans avoir de problème, donc là, encore une fois, bravo Sony, c'est vraiment très agréable. En gros, l'expérience utilisateur, en termes de l'OS, en termes de performance, j'ai rien à dire, j'ai vraiment rien à dire. Le petit, on va dire, pas bémol, mais le petit point de réserve que j'ai, c'est au niveau des mises à jour. Sony fait 2 mises à jour majeures pour ses smartphones, en règle générale. Donc lui, il va recevoir pareil et probablement la prochaine mise à jour l'an prochain. Donc pas de souci à ce niveau-là. Mais voilà, ça reste un support que de 2 ans. Néanmoins, il y a un support, il est bien fait par Sony. Maintenant, reste à savoir si la marque va continuer, mais ça, c'est une autre histoire. Passons maintenant aux caméras. Arrière, avant et surtout, on va commencer par parler de l'application caméra de chez Sony. Alors une application caméra qui plus est au fort sympathique, plutôt simple, voilà. Donc en fait on va avoir 3 options, manuel, donc on va avoir les contrôles manuels, on fait juste un swipe, donc voilà, on a tous les contrôles manuels classiques et usuels. On a un mode intelligent, alors ça me fait rire parce que ils appellent juste ça un mode intelligent en fait finalement chez Sony, mais on pourrait comparer ça à un mode AI d'une certaine marque chinoise nommée Honor. Vous voyez, il va détecter automatiquement la scène et appliquer automatiquement un rendu. Voilà, donc c'est vraiment pas mal, ça marche très très bien. On ne peut pas le désactiver par contre, hein, d'après ce que j'ai vu, on ne peut pas le désactiver. Alors bien sûr, on a des options, hein, on a des options classiques, hein, pas d'options incroyables à ce niveau-là. Par contre, forcément, eh bien, il y a ce petit bouton, le bouton qui va permettre de faire d'abord la focus et la photo. Donc c'est un bouton à 2 étages, comme les vrais appareils photo. Sony est le seul à le faire. Et ça, c'est vraiment stylé. Je pensais pas m'en servir, un petit peu comme le stylet du Galaxy Note 8. Je pensais pas m'en servir et en fait, c'est devenu quasiment indispensable. Voilà. Ensuite, on a bien sûr le mode vidéo. On peut filmer bien sûr en HDR, 4K. Voilà. Donc, bien sûr, voilà le petit disclaimer 4K. Donc, je vais bien sûr vous mettre après, quand on parlera des caméras, des petits samples. On peut filmer en 4K HDR. Alors là, par contre, le téléphone devient une vraie bouillotte. Même en 4K classique. Par contre, malheureusement, et malgré la présence du Snapdragon 845, pas de 4K 60 images par seconde. Donc là, je pense que c'était vraiment un problème de chauffe. Ils ont préféré mettre la 4K HDR plutôt que de la 4K à 60 images par seconde. Donc ça, c'est un choix. À l'avant, on peut filmer jusqu'en, bien sûr, full, voilà, vous voyez, jusqu'en full HD. Voilà, donc ça, c'est très classique. Et on a surtout la possibilité d'installer différentes fonctionnalités. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu un truc, j'allais dire modulaire, mais j'aime bien le choix. C'est-à-dire qu'on peut réalité augmentée, effet créatif, image panoramique, photo avec son bokeh. Bon, je vous le déconseille, hein, le bokeh, c'est vraiment immonde. Et Google Lens. Donc, on peut installer ces fonctionnalités. C'est plutôt sympa de pouvoir choisir et finalement de les désinstaller. Donc l'application est très stable, très performante, elle fonctionne vraiment bien, elle est simple, et ça j'aime bien quand c'est simple, et voilà, ça fonctionne très très bien. Vu qu'on a un bouton donc pour faire le shot, on a la gestion du zoom numérique avec le bouton volume, et ça c'est vraiment sympa. Donc ça c'était pour l'application, maintenant on va passer aux appareils photo et on va commencer par le capteur avant qui est donc un 5 mégapixels ouvrant à 2.2. Bon, on va être honnête, le capteur avant n'est pas de ce qu'on pourrait appeler un capteur incroyable, c'est même une mini déception, hein, je veux dire. Il fait des clichés, il surlisse comme tous les capteurs frontaux, il fera, on va dire, le boulot, mais pas beaucoup plus. Au niveau de la vidéo, c'est pareil, hein, ça cassera pas la baraque, ça fera le boulot, hein. Voilà, on va pas tergiverser longtemps. Par contre, à l'arrière, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, nous avons un capteur de 19 mégapixels ouvrant à 2.0. Alors, sur le papier, ouvrant à 2.0, bon, voilà. On a autofocus laser, un flash, vous voyez un petit capteur colorimétrique. Mais là, eh bien, franchement, il est vraiment excellent.
Alors oui, on n'est peut-être pas au niveau des Sony, HTC et autres Google Pixel, mais il prend vraiment des clichés d'excellente qualité. J'ai pas grand-chose à lui reprocher, que ça soit au niveau colorimétrique, peut-être un peu moins bon en termes de plage dynamique par exemple qu'un OnePlus 6, peut-être pas aussi bon en basse lumière qu'un S9, mais il est extrêmement équilibré, il a surtout une constance, et ça c'est rare chez Android, il a une constance dans la qualité des clichés qui est assez rare et que je trouve vraiment très très bonne. Il n'a pas tendance à surlisser, il laisse les images assez telles qu'elles ont été prises, ce qui fait qu'on manque un peu de détails. Mais vous le voyez dans les clichés qui passent, ça reste vraiment bon, ça reste un très très bon capteur, surtout quand on voit le prix du téléphone. On est vraiment au-dessus du OnePlus 6, pas des masses au-dessus, hein, vraiment, mais on est quand même au-dessus, je trouve, un petit peu d'un OnePlus 6 dans l'homogénéité globale. En vidéo, c'est à peu près pareil. Bon, la 4K HDR, j'ai pas, voilà. Mais dans le reste de la vidéo, on n'a pas de pompage autofocus. La stabilisation est peut-être un petit peu en dessous, là encore, mais en termes de piqué, de qualité rendue, enfin bref, vous l'aurez compris, c'est un très bon photophone. Sony a pour le coup plutôt bien maîtrisé son capteur, ce qui est quand même assez rare à noter. Donc, en gros, niveau photo, ça restera pas dans l'histoire des smartphones, mais n'empêche que pour un smartphone compact, on est sur un produit très 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 bon. Bravo Sony. Dernière petite chose que je voulais ajouter aussi sur la caméra, c'est bien sûr le générateur 3D. Que dire de cette petite gimmick, à part qu'il peut le faire. Voilà. Bon, voilà. Hein. Il peut le faire, vous pouvez imprimer des petites statuettes et tout ça, c'est marrant, c'est mignon. Vous pouvez selfie, donc numéralisation de la tête, vous pouvez aussi faire des formes, etc. C'est très gimmicky, c'est-à-dire que c'est pas très utile. Mais bon, voilà, c'est sympa pour t'amuser devant Pépé Mémé le week-end. Venons-en donc à l'autonomie. Donc déjà, compatible Quick Charge 3.0, fourni avec un chargeur 1,5 A. Bref, on va pas y revenir, bien sûr on a l'USB type C. Sony a fait comme Apple, de toute façon on l'a vu, hein, le packaging est tout simplement dégueulasse. Donc on a une batterie à l'intérieur de 2870 mAh. Honnêtement, ça paraît pas beaucoup, mais il faut pas oublier que c'est un petit smartphone, hein, donc un smartphone de petite taille. Et surtout, il y a une gestion de la batterie excellente. Franchement, il y a juste rien à dire. C'est vraiment du tout bon. Donc là, les stats, prenez-les pas en compte. Mais concrètement, en fait, on atteint facilement 4h, 4h30, 5h de screen on time, suivant votre usage. On a des systèmes comme le mode stamina qui permet vraiment de prolonger la batterie, même le mode ultra stamina qui vous la prolonge vraiment très très loin. On a un système d'entretien de batterie. Donc c'est simple. Il va apprendre comment vous rechargez votre téléphone. Si vous le chargez la nuit, par exemple, et qu'il voit que vous vous levez en moyenne à 6h30 du matin, que vous le débranchez à 6h30 du matin, quand vous le branchez le soir, qu'est-ce qui se passe? Si vous mettez une notif, votre téléphone sera chargé à 100% à 6h30 du matin. C'est-à-dire qu'il va charger à une vitesse qui permet de le charger à 6h30 du matin. Ce qui fait que ça prolonge la vie de la batterie. Et ça, juste pour ça, je mets un énorme pouce en l'air pour Sony. Cela devrait être tout simplement le cas de tous les smartphones. Une charge intelligente. Donc niveau autonomie, c'est excellent. Niveau vitesse de charge, forcément avec le chargeur de base, c'est pas incroyable. Donc moi j'utilise un chargeur 2 ampères parce que déjà là c'est 1,5 ampères. Hein. Merci Sony, hein. Vraiment merci. J'ai pas essayé avec un Quick Charge 3.0, j'ai essayé qu'avec un Quick Charge 2.0, mais ça fait très bien le taf. Et niveau autonomie, il y a rien à dire. Vraiment, il y a rien à dire, ça tient très bien. Je pense qu'une personne qui est beaucoup moins on va dire consommatrice de performance que moi arrivera très bien à tenir une journée, voire même plus, et fera peut-être encore plus que moi en termes d'utilisation. On va donc terminer par la dernière partie qui est donc la connectivité et l'audio. On va commencer par la connectivité. Wi-Fi, Bluetooth, 4G, rien à dire du tout. Franchement, rien à dire. Je dirais encore une fois que le modem 4G est pas aussi performant que celui de OnePlus, donc j'étais avec l'opérateur Orange France. Je trouve qu'il y avait encore un poil moins de... C'était un poil moins bien quand même. Hein. C'est mieux que le Essential, mais c'est pas incroyable par rapport à ce que j'ai pu voir. On a bien sûr la VoLTE sur les réseaux compatibles ou quand le téléphone est vendu par Orange. Merci hein, les opérateurs français. Mais juste rien à dire sans histoire. Forcément, on n'est pas sur Android 8 points, donc on n'a pas la jauge de batterie. Ça, gros point négatif. Merci Sony, hein, voilà. Ça, c'est un gros point négatif. Donc forcément, au niveau audio, on va commencer par les haut-parleurs stéréo, les trucs qui sont bien. Donc 2 haut-parleurs. Donc on en a un en bas. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, un en bas, juste ici. Voilà.
juste sur la tranche, nickel, avec celui en haut ici, là, hein, vous le voyez, donc là qui est visible, ça fait extrêmement bien le travail. Forcément, on n'a pas le moteur haptique qui est présent sur les XZ2, je vous invite à aller voir des vidéos de test du XZ2, il y a un retour de force, mais apparemment qui est juste inutile. Là, on a juste un très bon son stéréo, ça fait bien le boulot, c'est pas aussi bon que sur le S9 Plus que j'ai pu avoir ou les iPhones, mais on a du stéréo, ça fonctionne bien, bravo Sony, merci. Par contre, là où je dis un énorme carton rouge, Sony, l'inventeur du Walkman, ne fout pas de jack. Alors, oui, je sais, le jack, c'est pas forcément mandatory. Je suis le premier à le dire, C'est pas forcément mandatory, mais pour le coup, si j'achète un Sony, c'est quand même pour avoir une qualité audio excellente. Et ben, elle est plutôt pas mauvaise, en fait. Le dongle, par contre, attention, qui est fourni dans la boîte, que je n'ai pas sous la main parce que je l'ai probablement déjà perdu, ne dispose pas de DAC. Donc ça, c'est une petite particularité que j'ai pu noter. Par exemple, le Essential, lui, son dongle a un DAC intégré, d'accord? Le dongle du Sony, l'adaptateur, ne fonctionne pas sur le Essential. Donc l'adaptateur fait juste, en fait, la conversion entre l'USB-C et le jack. Sur ce, on a un jack plutôt puissant, on a une sortie plutôt claire, on a quelques options audio qui sont plutôt bien foutues, hein, sans casser la baraque. C'est clairement une bonne réussite. Ensuite, en Bluetooth, on a bien sûr le LDAC qui est la norme Sony et le aptX HD. Par contre, forcément, quand on n'a pas ce type d'écouteur, nous n'avons pas les fonctionnalités diverses et variées proposées par Sony. Hein, donc, voilà, on est un peu niqué. Mais franchement, c'est vraiment tout bon. Même avec le jack, l'adaptateur, on est quand même sur de la très bonne qualité audio. Moi, franchement, je le dis aujourd'hui et je le répète, pour moi, les haut-parleurs stéréo, c'est devenu quelque chose de vraiment pas indispensable, mais qu'il faut avoir. Il est donc temps de conclure sur le Sony XZ2 Compact. Je pense que vous l'aurez compris durant ce retour, j'ai adoré mon expérience avec ce produit. Que ça soit déjà le gabarit, la prise en main, la taille de l'écran, donc le fait de pouvoir l'utiliser une main, la qualité de l'écran, ok c'est que du LCD, mais 5 pouces Full HD, c'est quand même extrêmement agréable. Les haut-parleurs stéréo, l'OS ultra propre, ultra polissé de la part de Sony, un OS vraiment qui montre la volonté de Sony de se rapprocher le plus d'Android, tout en ajoutant ces quelques petites fonctionnalités qui lui sont propres et qu'il apprécie. Ensuite, au niveau de la photo, là encore, on est sur un produit qui correspond à un usage classique d'un utilisateur classique, c'est-à-dire des bons capteurs. L'avant, c'est un petit bémol. L'arrière, c'est du tout bon. J'ai adoré. Minus peut-être la qualité de la stabilisation en niveau de la vidéo qui est pas ouf. Bien sûr, je vous déconseille d'utiliser le mode 4K HDR qui va être beaucoup trop énergivore à ce niveau-là. En parlant d'énergivore, la batterie, là encore, point positif, une batterie qui tient la journée avec un bon taux d'écran allumé. Bref, est-ce que vous l'avez compris ? Oui, le Sony XZ2 Compact est un vrai bon produit, qui coûte quand même 599 €. Alors là, c'est là où je me pose la question, parce que finalement, 599 €, ça le met en face d'un OnePlus 6. Donc, par rapport à un OnePlus 6, est-ce qu'il peut se placer face à un OnePlus 6 ? Eh bien, là est la question. Là est la question, tout simplement parce que, eh bien, sur le OnePlus 6, qu'est-ce qu'on va avoir en plus ? Un plus grand écran. Et puis c'est vrai, j'en ai pas parlé. Vous allez me dire, mais Vito, tu nous as pas dit, le XZ2 Compact, il a pas ça. Et oui, il n'a pas de notch. Et rien que pour ça, j'ai envie de donner des bons points à Sony. Il n'a pas d'encoche. Pardon, je vais dire encoche parce que je me suis fait reprendre. Il n'a pas d'encoche, c'est vrai. Il a un format symétrique, un format équilibré, quelque chose qui finalement sort de l'ordinaire avec ce dos vraiment excellent. Donc au final, à 600 €, est-ce que je le conseille ? Oui et oui. Pourquoi ? Parce que je trouve que clairement, il offre quelque chose de complètement différent. Il ne peut pas être comparé au OnePlus. Pourquoi ? Parce qu'un client de OnePlus ne va pas acheter un Sony. Tout simplement parce qu'un OnePlus, c'est un immense écran. Le Sony, c'est vraiment des gens qui ont par exemple un iPhone SE ou un iPhone 5S, un petit téléphone, et qui veulent rester sur de petits tout en passant Android. Eh bien, le XZ2 Compact est juste idéal. Vraiment Android très proche du stock avec les bons éléments. Bref, j'adore l'expérience avec ce XZ2 Compact. Pour l'instant, il reste avec moi. Je switch régulièrement dessus parce que j'adore cette expérience ultra clean, ultra propre. Je dis vraiment bravo à Sony. S'il vous plaît, ne coulez pas Sony. Ne coulez pas, ne mettez pas la clé sous la porte parce que vraiment, vous avez un produit excellent. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que les smartphones compacts, pour vous, ont un avenir ? Alors, pas forcément du 5 pouces, mais peut-être 5.2, 5.3. Là, 5 pouces, c'est vraiment drastique. Moi, j'apprécie, mais je sais qu'aujourd'hui, avec notre nouveau consommation de médias, c'est très compliqué.
Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez des smartphones compacts, ce que vous pensez de ce XZ2 compact. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas les pouces en l'air, les liens dans la description de la vidéo, de partager. Je vous aime. Tech Check les amis.